16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Vous êtes toujours avec nous pour le 16h-18h. On attend vos appels au 01 80 20 39 21 pour réagir à la question du jour avec 210 désistements pour faire barrage au RN. Est-ce que vous vivez une sorte de hold-up démocratique ou alors c'est une stratégie payante? Est-ce que vous vous sentez floué? Vous êtes très nombreux à appeler au standard. On aura Maxime dans un instant, 26 ans, qui vit dans le Vaucluse. Mais avant cela, Émilie Dez nous en a parlé dans le journal et je suis très heureux d'accueillir dans ce studio Catherine Ney. Merci d'être avec nous, Catherine, puisque je voudrais qu'on revienne sur la disparition d'une des plus grandes figures de la politique française, Roland Dumas, qui est décédé à l'âge de 101 ans. Eh oui, c'est sûrement le moule est cassé d'un personnage pareil qui a commencé sa carrière politique auprès de Mitterrand en 59 en étant son avocat à un moment de difficulté pour Mitterrand, puisque c'était l'affaire de l'Observatoire où il avait organisé, il avait trempé dans un faux attentat qu'il l'avait absolument radicalisé et dont normalement il n'aurait pas dû se remettre. Et c'est vrai que son avocat avait été très éloquent et depuis c'était l'homme de toutes les fidélités. Alors Mitterrand, connaissait quand même ce personnage qui était quand même, vous voyez, un avocat, mais enfin la droite en avait un très mauvais souvenir parce que la fois durant l'affaire Marković, il s'était précipité à Belgrade pour être l'avocat de Marković. À chaque fois qu'il pouvait, les diamants de Giscard, comme il était l'avocat du canard enchaîné, évidemment, il avait joué un rôle majeur pour dénoncer toutes ces choses-là. Et puis, mais à la fois, il s'est engagé en politique dans sa région, mais il était élu une fois à Limoges, puis pareil, lui, alors il allait à Brive, et puis il était pareil, lui, il venait à Périgueux. Vous voyez, ça a été un itinéraire comme ça, mais je crois que son vrai tempérament, c'était pour la politique étrangère, où là, il a été 2 fois ministre des Affaires étrangères. La première fois, d'ailleurs, ministre des Relations extérieures, c'était la première de 82 à 86, jusqu'à la dissolution. Et puis après, dans le deuxième septennat de Mitterrand, il est au Canada pendant 5 ans. Et là, je crois qu'il a été un très grand ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, Maurice Gourde-Montagne, qui était le responsable des affaires diplomatiques auprès de Jacques Chirac, disait, qui a été avec lui au Quai d'Orsay, disait que ça a été le meilleur ministre des Affaires étrangères depuis très longtemps. Voyez. Donc, c'est un personnage très haut en couleur. Moi, je l'avais vu il y a 2 ans. C'était au début de J'allais vous demander justement la dernière fois que vous l'aviez vu. Il y a 2 ans, j'avais été le voir. Il est là, il habite dans l'île Saint-Louis. D'ailleurs, il avait racheté l'appartement de Camille Claudel, sans le savoir au départ. D'accord. Donc je sais pas. Et donc il y a une plaque qui est marquée sur l'immeuble. Mais quand il avait acheté, ce qui était un réduit assez mal. Il fallait vraiment revoir de fond en comble, il ne le savait pas. Mais alors là, la porte s'était ouverte, et il y avait une jeune femme blonde, à la gare qui était, elle dit, voilà, je suis l'amie de... et c'était une Russe. Et alors évidemment, on a parlé du début, qu'est-ce qui allait se passer, il n'en savait pas. Il dit, mais il faut toujours lire ce que dit Poutine, et dans le fond, il annonce tout. Alors si on voit ce qu'il dit aujourd'hui, évidemment, c'est pas rassurant. Mais lui pensait que ça s'arrangerait, que Poutine avait quand même fait une grosse erreur. On en était là. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il avait cette jeune femme blonde, très très jolie, la quarantaine, et alors on parlait de l'Ukraine, elle dit, oui, évidemment, notre femme de ménage est ukrainienne. Alors je dis, entre tout, elle dit, ah oui, elle se lamente toute la journée. Enfin, donc tout ça pour vous dire qu'un homme comme lui, c'est vrai que Mitterrand disait, pour les affaires du droit, j'ai Badinter, et pour les affaires tordues, pour le tordu, j'ai Roland Dumas. Merci beaucoup d'être venu pour parler justement d'une des figures de la politique française, Roland Dumas.